Voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. 3 mots qui sont réveil, interpellation et larynx. Réveillez-vous, on est à 7% de chômage. Dans la série des petites phrases d'Emmanuel Macron, vous allez entendre la toute dernière. 7 personnes interpellées vers Toulouse après la mort d'un adolescent à Crépol dans la Drôme dans la nuit de samedi à dimanche. Annonce du ministre de l'Intérieur devant l'Assemblée nationale. Et puis cette opération inédite en France, une patiente greffée du larynx parle de nouveau pour la première fois après plus de 20 ans de silence. Les vraies voix Sud Radio. Au boulot, les feignasses. Et oui, Michel Sardouille, le chanteur fictif de Groland, n'aurait pas dit mieux. Voici donc la nouvelle macronade. Aujourd'hui, en présentant son plan étincelle pour relancer les PME, le chef de l'État s'est lancé dans un raisonnement étincelant sur le thème faut se sortir faut sortir de sa torpeur, quoi. Je vois avec inquiétude, je vous le dis franchement, le discours ambiant. Et j'ai le sentiment, quand je regarde ces derniers mois, qu'on serait arrivé. Quand j'écoute les grands débats, au fond, l'assurance chômage, les retraites, on peut redistribuer, pour revenir en arrière. Les réformes, on pourrait mettre sur pause. C'est le moment de savoir comment on va être plus gentil, comment on va engager. Réveillez-vous. Je vous le dis en toute sincérité. Réveillez-vous. On est à 7% de taux de chômage. Il y a des entreprises dans tous les secteurs qui voudraient se développer et qui ne prêtent pas de clients parce qu'ils n'arrivent pas à embaucher. Je ne veux pas travailler. Réveillez-vous. Réveillez-vous. On n'y est pas encore tout à fait arrivé. Voilà, avis aux macronistes zélés à notre écoute. C'est le président lui-même qui le dit. Ne vous reposez pas sur les lauriers d'une présidence auréolée de succès économiques inespérés. Certes, mais il reste encore du travail. Soyons modestes et retroussons-nous les manches. Moi, j'entends pas. Philippe Bilger, la nouvelle phrase du macronisme qui dit réveillez-vous, il n'y a que 7% de chômage. Grosso modo, je fais très bien le boulot. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je trouve que c'est typique de l'attitude présidentielle parce qu'il n'a pas encore atteint ses objectifs. Eh bien, d'une certaine manière, il sermonne l'opposition, mais ça n'est pas correct. Je veux dire, c'est lui-même qui est responsable du fait qu'il n'a pas encore atteint son objectif. Allez, le deuxième mot, Félix, Gérald Darmanin annonce 7 interpellations après la mort d'un adolescent lors d'un bal à Crépol dans la Drôme. 7 interpellations aux environs de Toulouse réalisées après 70 auditions par les gendarmes. Précision du ministre de l'Intérieur à l'Assemblée nationale suite à la mort de ce jeune homme dans ces affrontements qui ont aussi fait 3 blessés. C'était dans la nuit de samedi à dimanche. Gérald Darmanin et son collègue de la justice, Éric Dupond-Moretti, s'en sont pris au passage au RN qui les interpellait sur le sujet. Le travail des policiers et des gendarmes est un travail difficile qu'il nous faut soutenir. Il faut éviter, au moment où vous ne connaissez ni l'âge des personnes qui ont été interpellées, ni leur nationalité, évitez, madame, de rajouter de l'indignité à un drame qui touche toute la nation. Les auteurs de ces faits seront jugés par une cour d'assises composée d'un jury populaire comme le sont tous les crimes de sang, et ce sont des Français comme vous, comme moi, qui rendront la justice, qui n'est pas laxiste, qui est sévère, de plus en plus sévère depuis 20 ans. Le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux tout à l'heure à l'Assemblée nationale. L'auteur des coups mortels ferait partie des interpellés suite à ces arrestations qui ont donc mobilisé une 50aine de gendarmes du GIGN. Vous avez vu, alors je vais vous résumer, 7 arrestations suite à l'attaque de Crépol. C'était dans la nuit de samedi et dimanche dans le nord de la Drôme. 7 personnes interpellées. Le GIGN a été envoyé pour les interpeller. Il y a quand même une question qui se pose. Il y a beaucoup de photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. On critique souvent les réseaux sociaux. Est-ce que là, ils n'ont peut-être pas eu une bonne influence en montrant les images des agresseurs, et comme ils étaient a priori connus des services de police et de gendarmerie, eh ben on a pu les récupérer, Christine Lecomte, les arrêter. Bon, sur ce sujet-là, moi, j'ai pas énormément de position, mais sur les réseaux sociaux, on va dire, de toute façon, il va falloir à un moment donné légiférer ou recadrer. Et Bilger, vous avez totalement raison. En l'occurrence, là, ça a été capital, puisque ça a permis aux gendarmes de poursuivre une remarquable enquête et d'interpeller, vous l'avez dit, 7 personnes. Troisième mot, larynx. Karine, 49 ans, repart pour la première fois depuis une vingtaine d'années, Félix, et c'est une histoire absolument magnifique.
Et ça se passe en France. La magie de la science. Oui. Ouais, c'est même une première en France, hein, cette greffe du larynx réalisée à Lyon il y a un peu plus de 2 semaines. Karine ne pouvait plus parler depuis des complications liées à une intubation suite à un arrêt cardiaque en 1996. Elle respirait par trachéotomie. Ses filles n'avaient jamais entendu le son de sa voix. Une voix encore faible, hein, après plus de 20 ans sans parler. Mais Karine a commencé les exercices avec des spécialistes pour pouvoir de nouveau déglutir, respirer et puis progressivement retrouver la parole. On va faire des jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Super. Le professeur Philippe Cérus, chef du service ORL et chirurgie cervico-faciale de l'hôpital de la Croix-Rousse, a pu rencontrer avant la greffe un confrère colombien qui avait déjà procédé à cette opération très complexe avec des nerfs, des petites veines, des petites artères qui s'entrecroisent dans cette zone du larynx. La toute première greffe du larynx avait eu lieu en 1998 à Cleveland aux États-Unis sur un patient qui avait perdu ses cordes vocales suite à un accident de moto. Ça laisse rêveur, Christine Lecomte, cette greffe de larynx. Alors je crois que l'opération, tout compris, a duré 27 heures. Donc évidemment, c'est pas le chirurgien qui a opéré pendant 27 heures. Hein. Ils se sont relayés. C'est quand même prodigieux dans cet homme qui a plus parlé depuis 20 ans, suite à un gros accident vasculaire cérébral. Et dont les enfants n'ont jamais entendu la voix. Et dont les enfants, comme une n'ont jamais entendu la voix. De toute façon, l'innovation et l'expérimentation, c'est ce qui nous permet de grandir. Donc il faut absolument le faire. Nous, on le fait dans notre métier et quand on le voit quand c'est en médecine, c'est parfait. Allez, vous restez avec nous dans quelques instants. Notre grand débat du jour entre 2010 et 2020, 24 000 hectares de terres agricoles ont été artificialisés chaque année. Notre question du jour, finalement, Philippe, c'est peut-on construire la ville de demain en préservant les terres agricoles et de biodiversité? Pour l'instant, vous dites oui à 77%. Et pour en parler, Alain Chrétien qui est avec nous, vice-président de l'AMF et maire de Vesoul. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir à tous. Une question, est-ce qu'aujourd'hui, il faut changer le paradigme? La ville doit-elle s'adapter aujourd'hui à la nature et non l'inverse? Naturellement, si je puis dire. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Je me rappelle d'un ancien maire de Lyon, Édouard Herriot ou Louis Pradel, qui avait dit il faut mettre l'autoroute au cœur de Lyon. C'était les années 50, il fallait adapter la ville à la bagnole, aux autoroutes, aux routes. C'était preuve de modernité. Alors, on a vraiment bien avancé sur le sujet. C'est fini aujourd'hui. On en parle dans quelques instants. 0826 300 300. Vous voulez réagir en direct du Salon des maires sur le stand de l'Ordre des architectes. A tout de suite.